C'est avec un grand étonnement que dans la journée du mardi 5 juin 2018, l'information selon laquelle la suppression de notre secteur d'activité est revenue sur tapis. En effet, au petit matin du mardi, les représentants du peuple ont adopté la loi 2018-15 portant code pénal en République du Bénin. Ce nouveau code remplacera l'ancien vieux de 140 ans. Nous les en remercions car le Bénin est en passe d'avoir son propre code pénal qui, au demeurant, compte de nombreuses dispositions qui constituent des avancées notables et apportent des réponses aux phénomènes criminels au Bénin. Mesdames et messieurs, notre présence ici ce matin, loin d'appeler à la désobéissance, se situe dans le cadre d'un appel à la clémence du président de la République et de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle qui vient d'être installée pour un assouplissement des dispositions qui concernent notre secteur d'activité qui, avouons-le, mérite une grande réorganisation. C'est pour cela que nous nous inscrivons dans la vision du chef de l'État et de son chef, son Excellence le Président Patrice Talon, en ce qui concerne spécialement ce secteur de commercialisation de l'essence frelatée. Nous voudrions nous organiser désormais en association pour assainir le secteur et le réorganiser, afin de protéger les intérêts du gouvernement, des acteurs du secteur et en particulier ceux du peuple béninois en général. Nous avons cette compétence, Monsieur le Président. Il suffit d'appeler vos fils et qu'ensemble, on trouvera la solution. En effet, suite à l'interdiction du transport des bidons d'essence en pleine journée par le préfet Toboula, que nous en remercions d'ailleurs au passage pour sa rigueur et son dynamisme, on a respecté honnêtement cette instruction et aujourd'hui, la sécurité du peuple béninois de Cotonou est assurée. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers journalistes, à la lecture des dispositions votées malgré l'assouplissement demandé par certains députés que nous remercions au passage, nous sommes scandalisés, vu le nombre de personnes qui vivent de ce secteur illégal, mais connaissant le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, nous sommes sûrs qu'il n'a pas eu vent de certaines dispositions de ce nouveau texte, dont celle qui mettra en difficulté les acteurs, bien qu'étant une activité prohibée. Que nous reconnaissons. Si nous le disons, c'est bien entendu que le président de la République est un homme très reconnaissant et méthodique, qui n'est pas venu à la tête du pays pour affamer son peuple. Depuis les législatives de 2015 jusqu'à la dernière présidentielle, les vendeurs d'essence n'ont pas manqué de lui apporter un soutien sans faille. Si nous l'avions choisi lors de l'élection présidentielle 2016, c'est parce que nous savons qu'il est le seul des 33 candidats à pouvoir maîtriser économiquement ce que la vente de ce secteur peut apporter aux couches sociales et à l'État. Chers collègues, le président de la République est bien conscient de notre apport et de nos difficultés. Il ne nous laissera pas orphelins, raison pour laquelle
nous l'implorons de ne pas promulguer en l'état ce nouveau code qui risque d'enrhumer ces nobles et bonnes réformes en cours depuis 2016. Il n'est pas mauvais. Nous sommes favorables à une reconversion et une refonte de ce secteur. Pour cela, nous lui demandons, pour l'amour de Dieu et pour l'estime et la confiance que nous continuons de lui apporter, de ne pas nous jeter en pâture, de nous appeler et qu'ensemble, nous allons trouver une solution qui contentera toutes les parties. Oui, Monsieur le Président, il y a une solution. Et cette solution n'est nullement pas la suppression radicale et brusque. Non, ce secteur n'en a pas besoin. Plutôt d'une réorganisation. Ce qui est possible. Nous implorons par ailleurs les têtes couronnées, les imams, les confessions religieuses, le clergé du Bénin, d'intercéder en notre faveur auprès du chef suprême des armées, afin qu'il nous écoute avant toute promulgation de la dite loi. Car nous avons en mémoire les tristes souvenirs des répressions engagées par les régimes défunts, causant d'importants dégâts et de nombreuses pertes en vies humaines. Plusieurs familles risquent de périr si la loi arrivait à être promulguée telle qu'elle. Ceci participera de l'enracinement de notre démocratie chèrement acquise et notre paix convoitée par les pays limitrophes et le monde entier. Je ne saurais finir mes propos sans vous dire merci. Vive notre regroupement. Je vous remercie.